Alors que le soleil se couche, Azraël, une jeune femme intrépide, se retrouve entourée par l'obscurité et l'oppression d'une secte fanatique qui croit que la seule façon de se protéger des entités sombres est d'offrir des sacrifices humains. Un soir, tandis que les membres de la secte se rassemblent pour un rituel silencieux, Azraël réalise que la peur qui l'entourait était bien réelle et palpable. Elle sait que son temps est compté. La pression sur sa poitrine augmente tandis qu'elle décide qu'elle ne peut plus rester immobile. Dans une fuite désespérée, elle traverse les couloirs sombres de l'installation où la secte la retient prisonnière. Son cœur s'emballe, et l'adrénaline parcourt ses veines, alors qu'elle entend les murmures des voix muettes qui l'entourent, de plus en plus proches. La tension est insupportable, et à chaque pas, le danger se fait plus intense. Mais ce n'est pas seulement la secte qui la poursuit. Les Burned Ones, des ombres déformées qui habitent ce monde obscur, guettent aussi, prêtes à se nourrir de tout son humain. Un petit cri de désespoir pourrait sceller son destin. Tandis qu'elle avance, Azraël se remémore tout ce qu'elle a appris sur ces créatures terrifiantes et le prix à payer si elle décide de rompre le silence. Et c'est cette tension qui la pousse à courir plus vite, chaque seconde la rapprochant de ce qui pourrait être son salut ou sa perte. Alors que le soleil se couche, le ciel se teinte d'orange et de rouge, créant un contraste troublant avec les ombres qui rampent dans les rues désertes. Azraël, une jeune femme intrépide, se retrouve entourée par l'obscurité et l'oppression d'une secte fanatique qui croit que la seule manière de se protéger des entités sombres est d'offrir des sacrifices humains. Une nuit, alors que les membres de la secte se rassemblent pour un rituel silencieux, l'air est lourd d'attente et de peur. L'atmosphère est si dense qu'Azraël peut sentir la tension qui vibre autour d'elle, comme un tambour battant dans sa poitrine. Elle sait que son temps est compté. La pression sur sa poitrine s'intensifie, et la conscience que ses geôliers se rapprochent la fait frissonner. Décidé à se battre pour sa vie, Azraël observe attentivement les mouvements de la secte, capturant chaque détail qui pourrait lui être utile pour s'enfuir. Le son des battements de son cœur résonne dans ses oreilles, un rappel constant de sa fragilité. Mais le courage qui brûle en elle est plus fort que la peur, une flamme qui éclaire l'obscurité autour d'elle. Lorsque l'occasion se présente enfin, elle traverse les couloirs sombres de l'installation où la secte la retient prisonnière. Le sol de pierre froide semble mordre ses pieds, mais elle ignore la douleur. Les murmures des voix muettes des cultistes l'entourent, et à chaque pas, le danger devient plus intense. La tension est insoutenable, elle sait qu'un seul son peut être fatal. Azraël se souvient des histoires qu'elle a entendues sur les Burned Ones, ces ombres déformées qui hantent ce monde obscur et qui se nourrissent de tout son humain. Désespérée, elle se précipite vers la porte, sentant l'air frais de la nuit sur son visage. Mais la liberté a un prix. Derrière elle, la secte se lance à sa poursuite, et les murmures se transforment en cris silencieux de rage et de frustration. L'adrénaline coule dans ses veines, et elle se force à rester silencieuse, tandis que son esprit se remplit de pensées terrifiantes. Que se passe-t-il si quelqu'un enfreint cette règle? À chaque mouvement, Azraël se sent déchiré entre l'envie de crier et la nécessité de survivre. Et c'est cette tension qui la pousse à courir plus vite, chaque seconde la rapprochant de ce qui pourrait être son salut ou sa perte. Si cette aventure intense d'Azraël vous plaît et que vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas de laisser un like à la vidéo. Après avoir échappé à la secte, Azraël se retrouve dans un monde à la fois éblouissant et terrifiant. Le ciel, une tapisserie d'étoiles, brille au-dessus de la dévastation, mais la beauté du paysage est éclipsée par la peur qui la poursuit. L'adrénaline de la fuite palpite encore dans ses veines, et à chaque pas, elle ressent le poids de la liberté nouvellement acquise. Mais la liberté a un prix. Tandis qu'Azraël explore les ruines d'une ville autrefois vibrante, elle rencontre d'autres survivants, des personnes qui, elles aussi, ont été affectées par la secte et qui, comme elle, vivent avec la terreur du silence. Parmi eux, une vieille femme l'observe de ses yeux fatigués. Elle raconte des histoires d'horreur qui se sont produites lorsque quelqu'un a osé briser la règle du silence. Ces mots sont lourds et chargés d'un sombre avertissement, ceux qui parlent sont perdus pour les ombres brûlées, condamnés à errer éternellement dans un état de tourment. Azraël, désormais plus déterminée que jamais, sent qu'elle ne peut pas se laisser abattre par la peur. Mais à chaque instant qui passe, le dilemme devient plus pressant, doit-elle rester silencieuse et se protéger des ombres, ou risquer le tout pour sauver d'autres personnes également en danger? Les visions des ombres brûlées commencent à la hanter, et la frontière entre réalité et folie devient de plus en plus floue. Dans un moment de clarté, elle décide qu'elle doit trouver des réponses. Que se passe-t-il vraiment pour ceux qui échouent à garder le silence? Elle commence à enquêter sur les origines de la secte, à la recherche d'indices qui pourraient l'aider à percer les mystères entourant l'enlèvement et les ombres. Mais à chaque pas,
La tension monte, elle sait qu'elle ne peut pas se permettre de faire le moindre bruit, et la peur l'accompagne, rendant chaque respiration une bataille silencieuse. Au fur et à mesure qu'Azraël s'enfonce dans sa quête de réponse, elle découvre un ancien temple qui appartenait à la secte. Les couloirs sont plongés dans la pénombre, ornés d'inscriptions sombres racontant des histoires de vénération d'entités inconnues et de sacrifices qui résonnent à travers les siècles. L'atmosphère est lourde, presque vibrante, d'une énergie qui semble palpiter, comme si les murs avaient une vie propre. En entrant dans la salle centrale, Azraël découvre un autel couvert de reliques du passé, des objets ayant appartenu à des personnes qui, autrefois, vivaient et parlaient, mais qui sont maintenant perdus dans l'obscurité. Le silence est palpable, mais l'histoire de ces objets murmure des secrets qu'Azraël est déterminé à percer. Elle touche un collier couvert de poussière, symbole d'une vie interrompue, et ressent un frisson dans le dos, comme si elle était connectée à une douleur ancienne et profonde. Alors, est-ce que tu aimes la vidéo? Laisse un like pour me le faire savoir. Avec l'aide de la vieille femme qu'elle a rencontrée, Azraël commence à percer les mystères de la secte. Elle apprend que les ombres brûlées sont le résultat d'un ancien rituel censé protéger l'humanité, mais qui, au lieu de cela, a transformé des personnes innocentes en monstres. Ces âmes, maintenant piégées dans un cycle de douleur et de souffrance, sont condamnées à errer parmi les vivants, à la recherche d'âmes qu'elles pourraient emmener avec elles. Chaque histoire que la femme raconte est plus terrifiante que la précédente, peignant un tableau de désespoir qui s'installe dans le cœur d'Azraël. La révélation est dévastatrice. Azraël comprend que la secte n'est pas seulement une organisation religieuse, c'est une faction qui manipule la peur de l'humanité pour servir ses propres desseins. Ils croient qu'en réduisant le monde au silence, ils peuvent contrôler les ombres, mais en réalité, ils perpétuent un cycle de terreur et de sacrifice. Le poids de la vérité la frappe comme une vague, et l'idée qu'un seul mot puisse coûter la vie à quelqu'un la tourmente. De plus en plus, la peur de parler se transforme en un désir ardent de se battre contre cette oppression. Déterminée, Azraël prend la décision de s'infiltrer dans le rituel final de la secte. Elle sait que c'est un moment crucial, une confrontation inévitable avec les entités sombres qui la poursuivent. Son cœur bat à tout rompre, et elle se sent partagée entre le désir de libérer les autres et la terreur de ce qui l'attend. Alors qu'elle se prépare à ce qui va arriver, elle se souvient des mots de la vieille femme, le silence peut être une protection, mais parfois c'est la vérité qui nous sauve. En entendant cela, Azraël réalise qu'elle doit affronter non seulement la secte, mais aussi ses propres peurs. La question qui la hante maintenant est, pourra-t-elle briser le silence et survivre pour raconter son histoire? Au point culminant de l'histoire, Azraël s'infiltre dans le rituel final de la secte, où l'atmosphère est chargée de tension et d'attente. Des torchers illuminent le temple, projetant des ombres dansantes sur les murs tandis que les membres de la secte, dans un silence oppressant, se rassemblent pour réaliser le sacrifice. Azraël se cache dans les ombres, son cœur battant de manière incontrôlable, sachant que chaque son peut être fatal. La vieille femme l'a accompagné jusque-là, lui murmurant des mots d'encouragement, mais l'expression sur son visage révèle la gravité de la situation. La secte croit qu'en offrant un sacrifice humain au silence, ils pourront apaiser les ombres et protéger l'humanité. Azraël observe avec horreur le moment où l'élu pour le sacrifice est conduit à l'autel, ses cordes vocales arrachées, un sombre rappel de ce qu'elle-même aurait pu devenir. Le moment est venu, et l'adrénaline coule dans ses veines. Azraël doit agir. Elle fait un choix audacieux et décide de briser le silence. Dans un cri désespéré, elle réclame la liberté et le droit de parler. Ces mots résonnent dans tout le temple, et pendant un instant, tout s'arrête, les cultistes, les nuées, plus important encore, les ombres qui hantent les lieux. L'effet est immédiat. Les ombres, attirées par la vibration du son, s'agitent et deviennent plus visibles, révélant leur forme distordue et horrible. La secte, dans un état de frénésie, tente de faire taire Azraël, mais il est déjà trop tard. La présence des ombres grandit, et elles deviennent de plus en plus agressives. Ces créatures, autrefois humaines, maintenant transformées en monstres, se dirigent vers les cultistes, cherchant à se venger de la douleur qu'elles ont subie. Au milieu du chaos, Azraël se rend compte que ces mots ont du pouvoir. Elle commence à parler à nouveau, non seulement comme un acte de rébellion, mais comme un appel à ce que les autres s'unissent contre l'oppression. Elle incite les autres prisonniers à se lever et à se libérer, et l'esprit de résistance commence à se répandre. Le temple se transforme en champ de bataille, les ombres attaquent, les cultistes se battent, et Azraël se trouve au centre de tout cela, déterminé à ne pas laisser la peur la paralyser. Dans un moment d'intensité émotionnelle, Azraël confronte le chef de la secte, une figure obscure qui incarne l'oppression qu'il a maintenue dans le silence pendant si longtemps. Ces mots deviennent une arme,
et en révélant la vérité sur les ombres et les sacrifices, elle brise le cycle de peur qui a emprisonné tant de gens. Le combat est intense, et Azraël comprend que l'enjeu n'est pas seulement sa propre vie, mais celle de tous ceux qui ont été réduits au silence. Dans un dernier cri de courage, Azraël défie la figure sombre, et la bataille finale éclate. Le pouvoir des mots et le désir de liberté s'entrelacent dans un climax dévastateur, où le destin de tous est en jeu. La question qui résonne dans son esprit est, pourra-t-elle briser les chaînes du silence et sauver non seulement elle-même, mais aussi les âmes perdues aux ombres? Dans le combat final, la confrontation entre Azraël et le chef de la secte atteint son apogée. Les ombres, libérées par le pouvoir de ces mots, avancent, démantelant ce qui reste de la secte. Le temple, autrefois symbole d'oppression, se transforme maintenant en un champ de bataille où le silence est rompu par des cris de courage. Dans un moment de pure détermination, Azraël confronte le chef, remettant en question sa croyance que le silence est la seule protection contre les ténèbres. Elle crie, « Le véritable pouvoir est dans la voix, dans la vérité qu'on ne peut réduire au silence. » Le chef de la secte hésite, un éclat de doute dans ses yeux. Azraël se rend compte que lui aussi, tout comme elle, est une victime de ses propres croyances déformées. Dans ce moment de faiblesse, Azraël s'approche, sa présence illuminant l'obscurité qui les entoure. Les ombres, désormais plus agressives, attaquent, mais sans l'intention de détruire, elles cherchent à se libérer de la douleur qui les a emprisonnées. À chaque mot qu'Azraël prononce, les ombres deviennent moins déformées, révélant des fragments de leurs identités passées des personnes qui autrefois étaient heureuses, avant de devenir des victimes de la secte. Le combat atteint son apogée émotionnel, lorsqu'Azraël utilise sa propre voix comme un phare d'espoir. Dans une dernière supplique, elle invoque les souvenirs des âmes perdues, leur rappelant qui elles étaient avant que le silence ne les consume. Les ombres, reconnaissant la force d'Azraël, se dispersent, et la lumière commence à revenir dans le temple. La secte, privée de son leader, se désintègre, et l'oppression qui régnait sur le monde commence à se dissiper. Azraël, épuisée mais victorieuse, observe tandis que les survivants commencent à se relever. Ceux qui avaient été réduits au silence par la douleur et la peur peuvent maintenant parler, crier et, enfin, se libérer des chaînes qui les retenaient. La vieille femme, un sourire sur le visage, rejoint Azraël, symbolisant l'union de tous ceux qui ont survécu à la nuit la plus sombre. Ensemble, elles deviennent un symbole de résilience et de courage, montrant que l'union et la voix collective ont le pouvoir de briser les barrières de la peur. Le message qui reste est puissant, le silence peut être une prison, mais la vérité et le courage ont le pouvoir de libérer. Azraël devient la voix de ceux qui ne pouvaient pas parler, et son parcours d'épanouissement inspire d'autres à se lever et à lutter contre l'oppression, rappelant qu'en dépit des heures les plus sombres, la lumière de la vérité peut encore briller. Les visages pleins d'espoir qui émergent maintenant dans le temple, remplis de détermination, reflètent la promesse d'un avenir meilleur, où chaque voix compte. Ainsi, le film se termine avec Azraël regardant l'horizon, où l'aube se lève enfin. Elle sait que la lutte n'est pas terminée, mais désormais, avec la force de la voix collective, l'avenir semble plus prometteur. La question finale qui résonne dans l'air est, qui choisirez-vous d'être celui qui est réduit au silence ou celui qui se lève pour combattre? Le choix est clair, et le courage d'Azraël devient une invitation pour nous tous, avoir le courage de parler, de s'unir et de se libérer des chaînes qui nous emprisonnent. Si ce résumé vous a plu et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses.